Salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo organisation de mes étagères slash collection tour. Je veux pas vous faire un collection tour à proprement parler en vous montrant chaque figurine, laquelle c'est, de quelle date elle est, machin, parce que ça serait tout bonnement interminable. Quitte à faire un jour juste mes figurines chevaux, mes figurines, je sais pas, chiens, chats, animaux de compagnie, vaches, machin, pourquoi pas. Là, je vais juste vous montrer vite fait comment j'organise, comment c'est rangé. Et comme ça, vous pourrez voir assez globalement quelle figurine j'ai pas. Ça peut être sympa. Je vais procéder en ligne. Parce que c'est comme ça que mon rangement fonctionne. En haut, vous avez tout ce qui est poney. Après, c'est les familles, sur l'étagère d'en dessous, c'est les grandes familles qui rentrent pas dans les cases. Après, vous avez une ligne que de chiens. Après, c'est un peu alors la basse-cour, les lapins, les chats et des animaux en tout genre. En dessous, vous avez tout ce qui est les reptiles et l'Arctique. Et après, c'est essentiellement des animaux de la forêt. Vous avez après Bayala avec Chevalier. En dessous, les animaux qui sont d'autres marques. La savane. Mouton, cochon, chèvre, vache. Voilà. Et en dessous, les bâtiments. Je vais me rapprocher, on verra mieux. Si je commence là par tout en haut, donc là, vous avez le hêtre, schleich, le silo. Alors, ça fait les camarguais. Alors, il y a des figurines que j'ai énormément en double ou en triple. Même en quadruple, même en quintuple, on dit. Mais bon, je me résilie pas à les vendre. J'arrive pas à me dire oh ben vends celle-là, tu pourras t'en acheter d'autres. J'y arrive pas. Donc voilà, après j'ai mis les Alfinger, les Fjord, les Islandais. Alors là, il y a un peu tout le micmac de poney. Alors il y a les Welsh, les Connemara. Qu'est-ce que j'oublie? Les Welsh, les Connemara. Bah après, il y en a ceux, j'oublie la race, genre celui-là qui est très mignon, mais j'oublie sa race. Voilà, Przewalski, Ponefel, les Dartmoor. Là, vous avez le Baobab, que j'aime beaucoup aussi, Schleich. Là, à côté, j'ai mis donc tout ce qui est Shetland, Mini Shetland, Falabella. Voilà. Là, ensuite, vous avez le grand chêne, Schleich. Il n'est pas monté entier parce qu'il passe pas en hauteur, mais j'avais pas d'autre endroit pour le mettre. Ensuite, j'ai mis tout ce qui était Hanovre. Voilà, les grandes familles qui rentrent pas dans la case, comme je vous disais. Alors, au niveau des chevaux, si vous posez la question, je dis bien je pense que ceux à cette échelle-là, à l'échelle Schleich normale, je les ai tous, sauf il me manque 2 poulains des magazines, l'avant-avant-dernier et l'avant-dernier. Et il me manque, bon, du coup les 2021, vu qu'ils ne sont pas encore sortis. Et il doit me manquer aussi ceux du, comment on appelle le spectacle équestre. Spectacle équestre, ouais. Donc il y en a 2, il y en a un gris et un B ou je crois qu'il est marron. Peut-être même pas, je sais plus. Mais je veux pas acheter le truc à 80 € pour 2 figurines, donc je vais attendre de les trouver sur Vinted. Et après, il me manque un Ingo. Il me manque le noir qui se cabre et il me manque une boîte parce que j'aime bien les avoir dans les boîtes. Enfin, je vous en parlerai après. Donc ici, j'ai mis les traqueneurs. Donc ils sont rangés chronologiquement du plus vieux vers le plus récent, à peu près. Hein. C'est voilà, donc la plus vieille au dernier qui est sorti. Même si le dernier qui est sorti, c'est celui-là, si je dis pas de bêtises, avec lui dans le calendrier de l'Avent. Spoiler alerte. Sauf que vu que c'est le même que lui, et que ceux-là, là, c'est des remakes, je les mets à la chaîne. Voilà. Là, vous avez les Holsteiner, les Akalteke, et là, la grande Conga Line des Arabes, enfin Conga Line, n'importe quoi, la grande série des Arabes. J'en ai vraiment beaucoup. Faudrait que je les mette côte-côte, et je pense que j'aurai 2 étagères. Là, vous avez 2 petits chênes. En dessous, ici, il y a les chiens, avec 2 niches. Alors là, c'est pareil, il y a du vieux, du moins vieux, il y a un peu de tout. Alors là, c'est les bergers allemands, les border collies, les bergers australiens, les boxers et les Shiba. Là, c'est les dalmatiens, les huskies, les beagles et les teckels. Là en haut, j'ai mis 2 petites calèches, donc la plus vieille avec le Shetland et la plus récente avec c'est le remake de la ponette Connemara, si je dis pas de bêtises, donc on va dire que c'est ça. Un obstacle des ma création derrière et des classiques. Donc c'est des Schleich aussi, mais c'est une autre échelle. Il m'en manque encore, je les ai pas tous. Les chevaux, bon j'ai quelques autres aussi. Surtout les chevaux que je veux, il m'en manque quelques-uns, mais ils sont chers par rapport
au détail qu'ils ont, donc ça m'embête un peu de mettre mon argent là-dedans. Pour l'instant, je préfère acheter le reste. Là, vous avez Saint-Bernard et Bouvier-Bernois. Et là, vous avez Labrador et Golden Retriever, qui sont très nombreux aussi. En dessous, j'ai mis les frisons. Avec donc derrière le Ingo, c'est le poulain au trot, ou le poulain trotteur. Je sais pas la traduction, j'ai jamais bien réussi à comprendre. Le petit sapin, donc il me manque le grand sapin que j'ai pas, que je cherche. Il est sur Vinted à 45 €, mais c'est pas la peine. La maman du petit, donc au trot aussi. Là, vous avez l'Équateur Horse devant. Je sais qu'il y a des chevaux qui sont des fois sans race autoproclamée, mais moi je me donne le droit de leur donner une race si le cœur m'en dit. Donc, ou des fois des chevaux, je sais qu'ils sont pas initialement prévus là-dedans. Je sais qu'il me semble que celle-là, c'est une hanovre, mais moi je l'ai mis avec les lipisans. Ça me plaisait comme ça, alors j'ai fait comme ça. Je suis juste au courant, c'est tout. Là, j'ai les 6-7, donc tous complets normalement. Voilà. Les Knabstruper que j'ai mis avec les Dalmatiens, avec le l'ongre arabe Ingo marron, enfin B. Là, vous avez les forêts noires. Vous avez le poulain, j'ai mangé son nom, celui-là. Le trait breton, les Clesdal et l'arabe Ingo gris. Là, c'est un peu mélangé. Il y a les Lusitaniens, les Pintabians, les Saddlebreed et les Mustangs. Ouais, c'est ça. Ensuite, là, vous avez la basse-cour avec les poules, les coqs. Là, la basse-cour avec les oies, les cygnes, le paon, les canards, tout ça. J'aime beaucoup celui-là. Il est particulièrement mignon, celui-là. Ensuite, là, il y a tous les lapins avec tous les clapiers. Il me semble que je les ai tous. Je pense les avoir tous, à moins qu'il y en ait un que j'ai pas connaissance qu'il existe. Qui sont rangés normalement aussi dans leur ordre de sortie. Là, vous avez l'étagère la plus chère. Je rigole, bien sûr. Remarque, c'est peut-être vrai finalement. Avec le Super Pinto. L'exclusif, ceux avec les certificats en plus. L'exclusif de l'étalon frison blanc, les Marbac, le Satchmo. Mon dernier Ingo qui manque la boîte, donc la jument brottante. Donc je recherche une boîte activement d'Ingo. Largement. J'aimerais beaucoup l'avoir pour pouvoir mettre sur ma dernière étagère là-bas. Là, vous avez tous les chats avec les deux arbres à chat, l'ancien et le nouveau. Là, vous avez du coup les petits animaux que je vous parlais. Alors, il y a un peu de tout. J'ai mis les lamas, il y a tout ce qui est les oiseaux, tout ce qui est rongeurs aussi. Et puis après, il y a un peu ceux-là où je savais pas trop mettre parce que bah j'ai pas vraiment de côté d'endroit pour les mettre parce que c'est les seuls de l'espèce que j'ai. J'ai qu'un seul singe, qu'un seul koala, qu'un seul panda, qu'un seul pangolin. Voilà, en dessous vous avez pareil, là c'est le multirace, c'est un peu le mélange quand j'en ai un, deux, trois et que je pas spécialement, ça comble les trous avec la douche. Donc il y a les Morgans, les Curly, Palomino, alors là il y a le Passo, oh je vais me tromper, Rocky Mountain et Passo péruvien, un truc comme ça. C'est pas Passo péruvien, c'est Passo quelque chose, je sais plus. Là, vous avez Luna, alors là, j'ai mangé sa race aussi, le Lewitzer, les juments Alzane et le cheval d'école avec la douche. Là, vous avez tous les Tennessee. Il me manque le dernier exclusif, donc un autre qui me manque, que tout à l'heure je vous ai dit qu'il vous manquait pas plus. Donc, il me manque celui-là en exclusif. Là, vous avez les calèches avec les exclusifs édition limitée qui sont, comment dire, que je peux pas trop mettre avec les autres parce qu'ils sont un peu bizarres. Il y a le lapin de Pâques, il y a l'âne doré, le lion des 85 ans que j'adore, et le Mustang rouge. Et les deux calèches, du coup, l'exclusive et la normale. Là, ensuite, donc c'est les Pinto. Ouais, tous les Pinto. S'il y a des figurines que vous vous dites ah, mais ça t'as dit que tu l'avais alors que tu l'as pas, c'est que j'ai pas tout là. J'ai ma mise en scène western à côté aussi, donc il y a de. Bon, lui, je l'ai en 2 fois, mais je sais qu'il y a des chevaux que j'ai là-bas, exclusivement là-bas, je crois, qui sont pas sur mes figurines. Sur mes étagères, pardon. Là, vous avez les percherons et les shires, voilà. Et là, donc là, c'est les papos, les Mayenborg et les Anschleich. Voilà. Ensuite, là en dessous, il y a les Bayala. J'en ai pas beaucoup, mais quand j'ai l'occasion d'en acheter pour pas trop cher, pour 1 ou 2 euros sur Vinted dans des lots, je m'en prive pas, j'aimerais bien avoir les chevaux. Mais bon, manque de place, et puis c'est pareil,
ça coûte cher, donc voilà. Ça et tout cela, j'avais réussi à les avoir, ceux devant, à Action pour 99 centimes, parce qu'à un moment, ils les avaient sortis. Ensuite, dessous, alors là, il y a le Zoro Papo, ça c'est des papos. Ça c'est des chèches que j'avais chopé à King Jouet, dans mon King Jouet à moins 30%, moins 40%, et je les trouve trop beaux. Là, il y a la reine. Et ça, c'est un autre set, mais il manque le guide, le morceau de plastique qui le fait tenir en l'air, en fait. Du coup, on est obligé de mettre les intérieurs dessus. Alors que l'autre, si je regarde, il a son socle, voilà. Du coup, bah, en espérant en trouver un jour libre, mais je suis pas sûre. Là, vous avez tout ce qui est les cerfs, pardon. Voilà, avec le dernier que j'ai ouvert en vidéo avec vous, que j'adore. Je pense que c'est mon préféré de tous. Ensuite, là, il y a les élans, les rennes et les loups. Là, alors là, il y a les hérissons, il y a un peu aussi tout ce qui est les rapaces, les oiseaux, les ratons laveurs, pandarous, les lynx, les blaireaux, marmottes castor, renards, écureuils. Et j'ai même des oisillons vautours, je sais pas comment on appelle ça. Et là encore des animaux de la forêt avec les sangliers, tout ce qui est caprins, oui c'est des caprins, mouflons, chèvres des montagnes, tout ça. Les ours, alors les ours à lunettes, non c'est pas des ours aviens, des ours noirs. Et les grizzlies. Et du coup celui-là que j'ai mis là, mais je suis toujours pas convaincue que c'est un ours. Là après vous avez les reptiles. Donc j'ai un dinosaure qui m'a été offert par Schleich quand j'avais commandé, mais je ne compte pas acheter de dinosaure. Je l'ai mis là parce que ça me semblait le plus approprié. Alors je dois avoir crocodile alligator, mais je sais pas lequel est lequel. Les petites tortues, ça c'est pareil, c'est quelqu'un qui m'a offert ça dans une commande. Alors bon, quand c'est offert, moi je prends même si je collectionne pas forcément. Le yak que j'adore aussi. Et les ours blancs. Ensuite, là c'est les pur sang anglais. Toute l'étagère des pur sang anglais. Derrière c'est une photo de ma jument. Là vous avez les andalous. Là vous avez les lipisans du coup avec la jument. Il me semble hein, que c'est une jument à Hanovre. Je suis pas sûre de moi. Au milieu. Peut-être qu'un jour je la déplacerai, peut-être pas. Je sais pas. Là à côté vous avez les Appaloosas. Là vous avez de nouveau les chevaux de trait avec les Tinker et les Ardennais. Alors on passe à l'étagère d'en dessous. Alors là c'est les autres marques que je ne collectionne pas mais que je garde parce que voilà j'ai envie de les garder. Alors en haut il y a du Bullyland et du Collecta si j'ai pas de bêtises et du Safari aussi peut-être. Et celui-là je sais plus quelle marque c'est. Il me semble que c'était une marque, c'est du Plastoy je crois. Hop, là vous avez tout ce qui est les félins sauvages avec les tigres, les lions. Mais bon, là c'est un peu la crise du logement. Alors, il faut que j'arrête de m'en trouver, de m'en acheter parce que là c'est plus possible. C'est vraiment, j'en rentre plus quoi. Là vous avez tous les moutons. Alors c'est pareil, si je dis pas de bêtises, j'ai tous les moutons Schleich, tous. Donc je suis bien contente parce qu'il y en a, j'aime vraiment ça. Je trouve ça vraiment mignon. Là ensuite, les chèvres, c'est pareil. Les chèvres, il doit pas m'en manquer beaucoup. Il doit m'en manquer deux vieilles, deux petits chevreaux anciens que j'ai pas. Un blanc et un marron je crois. Des années 80 que j'ai pas. Après je pense que tout le monde est là. Si j'ai fait l'appel, tout le monde est là. Ensuite vous avez des vaches. Les vaches je les ai triées par race. Et normalement j'ai fait un côté plus vache laitière et un côté plus vache allaitante, vache à viande si vous préférez. Donc voilà. Toujours rangé de gauche à droite par les plus vieilles aux plus récentes à peu près. Là vous avez en haut les Primolstein. Voilà. Les Montbéliard, je crois que c'est des Simmental plutôt. Voilà, il y en a certaines qu'il faut que je nettoie. Voilà, je les passe sous l'eau, mais des fois, il y a que je les achète 1,50 € sur Vinted. Il faut que j'essaie de rattraper ça. Alors là, vous avez les Texas Longhorn et les Angus. Black Angus. Là, vous avez tout ce qui est taureau de combat, taureau juste. Les Highland, les Hereford et la vache charolaise. Là, vous avez donc le Montbot. Et les cochons, voilà. Les cochons aussi, je commence à en avoir pas mal, presque tous. Je suis désolée si vous entendez des bruits d'eau, c'est la fontaine à eau de mes chats, qui est juste à côté. Là, vous avez les girafes, les buffles, antilopes, gnous. Je pense que j'ai encore oublié des choses, comment ça s'appelle. C'est pas français ce que je viens de dire. Là, voilà, tout ce genre d'ongulés.
Chameaux, dromadaires, éléphants, hippopotames, les zèbres, phacochères et suricates et kangourous, je vais y arriver. Et là vous avez le reste des marques que je collectionne pas mais que je conserve quand j'en ai dans des lots. Et là il y a des papos et des Bullyland, je crois. Ensuite au niveau des bâtiments, bon là du coup il y a mes petits poneys aussi. Il y a, vous avez un box Schleich ici. Deux Van Schleich ici parce qu'il y en avait un que j'avais acheté d'occasion et il n'est pas complet. Et une fois je l'ai trouvé à moins 50% dans une jardinerie qui fait vachement d'agriculture, de choses pour les agriculteurs et pour l'agriculture en général. Et en y allant par hasard pour chercher quelque chose pour quelqu'un, j'en ai trouvé un donc moins 50%, tout neuf. Bon il y avait une couche de poussière pas possible mais j'étais trop contente. J'ai cette écurie aussi avec, donc là-bas c'est celui du kit avec le taureau de rodéo. Et là vous avez donc un autre box. Là vous avez cette écurie là avec le veto et le dernier veto. Et dedans il y a le café des cavaliers qui est rentré comme il peut parce que les bâtiments, il y en a des... J'aimerais bien avoir les granges aussi. La grange de celui-là là comme ça. Et la grange rouge, la grande grange. Mais pour les mettre où? C'est ça le problème. Dedans là j'ai mis... ça c'est des caisses que je récupère là où je travaille. Du coup c'est gratuit, c'est vachement pratique pour ranger. Là c'est mes barrières que j'utilise pas. Là vous avez la petite voiture, la Jeep. Là vous avez la remorque qui va avec le tracteur. Là c'est tout ce qui est mes obstacles avec tout ce qui est pour mettre en carrière. En gros, une écurie que j'avais commencé à customiser et que je n'ai pas fini puisque je n'ai pas fini de trouver l'intérieur. Il manque des portes, il manque des trucs et j'ai pas pris le temps de le faire. Le tracteur Schleich, une écurie papo que j'ai eu quand j'étais plus jeune et que je garde du coup. Et là du coup j'ai trouvé ces petits pochons à Action et ce que je fais c'est que je mets sel et filet qui vont ensemble parce que je crois que j'en ai une cinquantaine. Une cinquantaine, ouais par là. Donc je mets sel et filet ensemble comme ça quand j'ai une de mes soeurs qui vient jouer, elle c'est plus facile et puis ça fait bien plus rangé, ça évite que ça traverse. Là après j'en ai encore un petit peu. Là c'est tout ce qui est les meubles, je laisse pas les meubles dans les bâtiments. Tout ce qui est les meubles parce que j'ai des chats et qui me mettent le bazar. Tout ce qui est les meubles et tout ce que je mets pas en scène. Et là vous avez les magazines Schleich. Du coup voilà, ça donne ça. Une fois qu'on a fait le tour, je pense que j'ai rien oublié de vous montrer. Je regarde vite fait. Non, j'ai pas l'impression. Donc au fond de chaque j'ai mis en général des barrières parce que j'aime bien. Devant, j'ai mis des accessoires aussi, des pommes, des carottes, des ballots de foin, tout ça. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et là, après, vous avez mon Wild West que j'avais déjà avant que j'arrête, avant que je revienne. Voilà, avec, quand je vous disais, il y a des chevaux, par exemple celui-là, hop. Je l'ai pas là-bas. Je l'ai pas sur mes étagères. Le Mustang exclusif, pareil. Et là, c'est pareil, ces Mustangs-là, je les ai pas là-bas. Celui-là non plus, enfin... Voilà, et du coup ça c'est au-dessus de mon bureau. Du coup quand je travaille je suis très concentrée. Enfin voilà, j'espère que cette petite vidéo un peu longue vous aura plu. Peut-être que si ça vous intéresse je vous ferai plus une présentation par thème. Alors les chevaux, tout ce qui est animaux de compagnie, tout ce qui est plus animaux de la ferme et tout ce qui est plus animaux animaux de la forêt. Je vous ferai peut-être une vidéo plus détaillée de chaque, mais déjà une vidéo d'ensemble parce que depuis que j'avais pas sorti de vidéo, ma collection a carrément bien évolué, elle a carrément explosé. Et du coup je voulais vous faire partager ça. Et voilà, c'est tout pour moi. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!